Les trois piliers de l'action du grand protecteur, rassembleur et architecte Denis Sassou Nguesso, la jeunesse congolaise au cœur de la vision et de la stratégie globale du développement vert, plus qu'un mandat, une mission pour le Congo, l'Afrique et le monde. C'est le titre de la brochure du Dr Michel Innocent Peya, tiré de l'ouvrage Environnement et paix, Denis Sassou Nguesso, artisan de la paix, de la stabilité écologique et du bien-être humain dans le monde. Cette brochure de 32 pages est entièrement consacrée à la vulgarisation et à la promotion des valeurs de paix, de sécurité, de développement et de protection environnementale qu'incarne le président Denis Sassou Nguesso. Le titre de la brochure constitue en lui-même un message clair et limpide. Nos leviers de socialisation imposent le respect des représentations collectives, des normes, des symboles établis qui, en dernier ressort, régissent notre vivre ensemble et nous interpellent tous. C'est pourquoi j'exhorte à nouveau et de manière pressante la communauté nationale a privilégié toujours l'unité et la cohésion des forces vives par le dialogue constructif pour une nation unie et résolument engagée dans la voie de la paix et du progrès. L'auteur de la brochure, le Dr Michel Innocent Peya, considère le président Denis Sassou Nguesso comme un rempart. Il veille en tant que protecteur, uni en tant que rassembleur, conçoit et bâtit en tant qu'architecte les fondations de l'avenir du Congo. Au sommaire de cette brochure, l'auteur propose un avant-propos de 6 chapitres et d'une conclusion. Dans l'avant-propos, Michel Innocent Peya dégage l'objectif de ce document qui s'inscrit dans un moment clé de la vie démocratique au Congo. Il s'agit de fournir une compréhension approfondie des facteurs politiques, sociologiques et institutionnels qui expliquent et sous-tendent la reconduction légitime du président Denis Sassou Nguesso aux commandes du Congo. Dans ce premier chapitre intitulé Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo, plus qu'un mandat, une mission, 3 leviers sont mis en avant: environnement, paix et sécurité. L'auteur met en exergue l'engagement du président congolais en faveur de la protection de l'environnement à travers des initiatives nationales et une action diplomatique internationale soutenue. Il souligne également la promotion du dialogue, de la solidarité internationale et des mécanismes de sécurité comme socle d'une paix durable. Selon la brochure, page 5, la sécurité est pensée en interaction étroite avec la paix et l'environnement. L'action du président Denis Sassou Nguesso repose sur la conviction que la dégradation de la nature et la rareté des ressources sont des sources d'instabilité et de conflits violents qu'il faut prévenir par une gestion durable. L'auteur évoque ainsi le concept de paix environnementale où la protection de la nature devient un levier stratégique de stabilité sociale et nationale. La brochure met également en avant un projet de sécurité et de sûreté nationale appuyé sur des technologies modernes. Elle souligne que la réforme du secteur de la sécurité ne se limite pas à la fin des violences, mais s'inscrit dans une approche globale de sécurité humaine, intégrant le bien-être des populations. Il est question de sécurité climatique et environnementale, de sécurité humaine et bien-être, mais aussi de sécurité par la médiation et la stabilité. Pour Michel Innocent Peya, la notion de mandat missionnaire attribué au président ne relève pas d'un concept institutionnel formel, mais d'une métaphore destinée à décrire une responsabilité historique, promouvoir des intérêts du Congo sur la scène nationale et internationale. La continuité de cette mission constituerait, selon l'auteur, la pierre angulaire de l'unité nationale, du vivre ensemble, de la cohésion sociale,
ainsi que de la stabilité institutionnelle et du développement durable. Pour Michel Innocent Peya, le mandat missionnaire politique de Denis Sassou Nguesso en tant que chef d'État n'est pas un concept formel, mais une métaphore destinée à décrire la mission du président congolais, promouvoir les intérêts de son pays à l'étranger. La continuité de cette mission politique dont il est question dans la brochure constitue, selon l'auteur, la pierre angulaire de l'unité nationale, de la coexistence pacifique, du vivre ensemble, de la cohésion et de la concorde nationale, mais aussi de la stabilité, du processus démocratique, de la reconstruction, de l'émergence et du développement durable. Denis Sassou Nguesso est présenté comme un président en mission sacerdotale et salvatrice pour son pays dans le 2e chapitre de cette brochure. Il renvoie à l'idéal d'un dirigeant plus que dévoué, prêt à se sacrifier pour le bien-être national. En tant que président providentiel pour le Congo et chef d'État symbole, Denis Sassou Nguesso est, estime l'auteur dans le 3e chapitre, une figure emblématique incarnant l'unité, la stabilité et la paix au Congo. Chapitre 4. Celui qui n'achève pas, détruit. Pour l'auteur, cette formule se veut un appel citoyen à la continuité afin de consolider l'unité nationale. Denis Sassou Nguesso, incarnation de l'unité, de la stabilité et de la paix au Congo. Dans le 5e chapitre, l'action du président est présentée comme résolument axée sur l'unité nationale. Dernier volet abordé par Michel Innocent Peya, le grand projet stratégique de Denis Sassou Nguesso pour bâtir une économie verte portée par la jeunesse congolaise. Il s'agit de la départementalisation agricole, un concept novateur et inspirant, présenté comme le pilier central de la stratégie de diversification économique. La départementalisation agricole devrait ainsi conduire le Congo vers la souveraineté alimentaire, le développement local et la diversification agricole. Le gouvernement a élaboré le plan national de développement 2022-2026, au centre duquel est placé le grand effort national de production agricole au sens large. Le grand effort. Je parle même de révolution. Alors il faut que la force publique prenne sa part à cet effort-là. Des essais ont déjà été observés ici et là, dans quelques zones. Il faut amplifier cet effort. La force publique doit participer pleinement à cet effort de développement agricole au sens large. Denis Sassou Nguesso est présenté comme un président en mission sacerdotale et salvatrice pour son pays. Il renvoie à l'idéal d'un dirigeant plus que dévoué, prêt à se sacrifier pour le bien-être national. On va vers la mécanisation de l'agriculture dans le pays et nous ne serons plus dépendants des autres peuples. Parce que j'ai dit, un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Évoquant la mission de Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo, l'auteur se fonde sur son expérience d'État. Un homme qui, selon lui, a eu la grâce de rencontrer et d'échanger avec plusieurs icônes de la politique internationale, en Afrique et dans le monde, dont certaines figures aujourd'hui disparues continuent de marquer l'histoire et que l'humanité pleure tant. Parmi elles, François Mitterrand et Jacques Chirac de la France, la reine Elisabeth II d'Angleterre, Fidel Castro de Cuba, Yasser Arafat de la Palestine, Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Omar Bongo du Gabon, Nelson Mandela de l'Afrique du Sud, Thomas Sankara du Burkina Faso, Muammar Kadhafi de la Libye, le roi Hassan II du Maroc, Samora Machel du Mozambique, Mobutu Sese Seko du Zaïre, Gnassingbé Eyadema du Togo, le pape Jean-Paul II du Vatican, Jerry Rawlings du Ghana, Daniel Arap Moi du Kenya
Jimmy Carter et George Bush père et fils des États-Unis, Mathieu Kérékou du Bénin, Boutros Boutros-Ghali et Kofi Annan, tous deux anciens secrétaires généraux de l'ONU, Marien Ngouabi du Congo, Agostinho Neto de l'Angola. Il a également rencontré les présidents Gukoni Wedei du Tchad, Mohamed Kouna Ould Aidala de la Mauritanie, Ibrahim Babangida du Nigeria, Ali Saïbou du Niger, Kenneth Kounda de la Zambie, Ziad Barre de la Somalie, Kim Il-sung de la Corée du Nord, ainsi que les premiers ministres Margaret Thatcher du Royaume-Uni, Helmut Kohl d'Allemagne, le roi Juan Carlos d'Espagne, Edem Kodjo, secrétaire général de l'OUA, et Olivier Tambo, leader de l'ANC d'Afrique du Sud. La liste n'est pas exhaustive. Pour Michel Innocent Peya, le président Denis Sassou Nguesso est une bibliothèque vivante qui se doit d'être consultée, disposant d'un savoir à transmettre aux plus jeunes, car dit un proverbe africain, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. L'écrivain-chercheur estime que le président de la République n'a pas encore achevé sa mission pour le bien-être des peuples du Congo et d'ailleurs. Il rappelle que l'expérience internationale montre que le départ d'une figure majeure à la tête d'un État entraîne souvent des situations chaotiques et des crises incontrôlables. À titre d'illustration, l'auteur évoque le cas de la Libye après la chute de Mouammar Kadhafi, la RDC après certains changements de régime, ainsi que d'autres exemples. Il s'agit donc d'adhérer résolument à la dynamique de paix et de l'intérioriser au plus profond de vous-même. Devant l'intérêt supérieur de la Libye, je vous exhorte à approfondir le dialogue constructif ici, à Brazzaville, par une expression libre au cours de vos échanges, dans la tolérance et la responsabilité. L'idée développée dans cette brochure fait écho à la pensée exprimée par l'auteur dans son ouvrage « Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins », selon laquelle le départ brutal d'une figure centrale constitue souvent une source d'instabilité pour les États. Denis Sassou Nguesso, l'un des rares officiers lieutenants, appartient à la jeune génération d'officiers formés à la fin de la période coloniale, celle de l'accession du Congo à la souveraineté nationale dans les années 60, aux côtés du président Marien Ngouabi, est aujourd'hui général d'armée de son État. A-t-il terminé sa mission, celle de transmettre son expérience et son expertise aux officiers et sous-officiers actuels? Face à cette trajectoire, Michel Innocent Peya demeure convaincu que le chef de l'État est porteur d'un héritage à léguer aux jeunes générations. Aux jeunes générations, leur responsabilité les appelle à l'humilité, cette vertu qui devrait leur permettre d'apprendre pour hériter de l'expérience des anciens, de faire montre de beaucoup de courage, d'être entreprenant, de saisir toutes les opportunités d'emploi disponibles, d'éviter les raccourcis de la facilité et de l'impatience, de s'élever par l'effort. Dans la conclusion de cette brochure, Michel Innocent Peya dresse le constat suivant. Denis Sassou Nguesso n'est pas seulement le dirigeant d'une époque, il est par sa constance et sa vision le bouclier inamovible de la nation congolaise.